Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première. La présence invisible. Je m'appelle Sophie et je vais te raconter une expérience paranormale étrange qui a bouleversé ma vie. Cela s'est passé il y a quelques années, mais les souvenirs de cette nuit restent gravés dans ma mémoire. C'était un soir d'été et je me trouvais seule à la maison. Mes parents étaient partis en voyage pour le week-end, me laissant seule à la maison. J'étais excitée à l'idée de passer du temps seule, mais cela a vite tourné au cauchemar. Alors que je me préparais à regarder un film dans le salon, j'ai commencé à ressentir une présence étrange autour de moi. Des frissons parcouraient mon corps, et j'avais la sensation d'être observée. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais les événements qui ont suivi m'ont convaincu du contraire. Les lumières se sont mises à clignoter de manière erratique, les objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, et j'entendais des chuchotements étouffés provenant de l'obscurité. J'étais terrifiée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de chercher une explication logique à tout cela. Je me suis enfermée dans ma chambre, essayant de me convaincre que c'était juste une panne électrique ou le vent qui faisait bouger les objets. Cependant, lorsque j'ai regardé dans le miroir, j'ai vu une silhouette floue derrière moi. J'ai crié de terreur et je me suis retournée brusquement, mais il n'y avait rien. Cette expérience m'a complètement bouleversée et j'ai décidé de passer le reste de la nuit à l'extérieur de la maison. Le lendemain, mes parents sont rentrés et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils m'ont rassuré en me disant que c'était probablement juste mon imagination qui me jouait des tours. Pourtant, je ne pouvais pas chasser de mon esprit cette sensation de présence invisible qui m'avait terrorisé cette nuit-là. Après cette nuit, des événements étranges se sont multipliés dans la maison. Des bruits de pas dans le couloir, des portes qui se refermaient toutes seules, et même des apparitions fugaces de cette silhouette floue. Je décidai alors de faire des recherches sur l'histoire de la maison et découvris qu'elle avait été le théâtre de tragédies autrefois. Une famille y avait vécu, mais une série d'événements tragiques avait marqué son histoire. Une femme avait été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses, et son mari avait disparu sans laisser de traces. Eh ben, c'est une sacrée histoire, et ça se peut, puisque une famille a disparu, une femme a disparu et été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses, son mari a disparu sans laisser de traces. Ça se peut que tout ça ait marqué la maison et que ce soit ces esprits qui hantent cette maison. Enfin, j'espère que ça va aller mieux pour toi. Je te fais des gros bisous et je te remercie pour ton histoire. On va passer maintenant à la seconde histoire. Les secrets du grenier. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans une vieille maison située dans un quartier calme. Au début, tout semblait normal, mais au fil du temps, des événements étranges ont commencé à se produire. Un soir, alors que j'étais seule chez moi, j'ai commencé à entendre des bruits étranges provenant du grenier. Des grattements, des chuchotements, et même des rires étouffés. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent ou des animaux, mais les bruits étaient trop distincts pour être ignorés. Intriguée, j'ai décidé d'explorer le grenier. J'ai grimpé les escaliers grinçants et j'ai ouvert la porte. À ma grande surprise, il était plongé dans l'obscurité totale, malgré la lumière du jour qui illuminait le reste de la maison. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à avancer prudemment. C'est alors que j'ai senti une présence étrange autour de moi. Une sensation de froid m'a envahi et j'ai eu l'impression d'être observée. J'ai continué à explorer le grenier, mais plus je m'enfonçais, plus l'atmosphère devenait oppressante. Soudain, j'ai entendu un cri perçant qui m'a glacé le sang. J'ai immédiatement fait demi-tour pour quitter le grenier, mais la porte s'est refermée violemment devant moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était bloquée. J'étais piégé dans le grenier sombre et effrayant. Les minutes semblaient interminables alors que je cherchais désespérément une issue. C'est alors que j'ai remarqué une petite trappe dissimulée dans le coin du grenier. J'ai réussi à l'ouvrir
et j'ai grimpé à travers le passage étroit. Je me suis retrouvée dans une pièce secrète cachée derrière le grenier. La pièce était remplie d'objets anciens et poussiéreux. Mais ce qui m'a le plus troublée, c'étaient les photographies accrochées au mur. Elles représentaient des personnes inconnues, mais leurs visages semblaient étrangement familiers. Alors que je regardais les photos, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retournée brusquement et j'ai vu une silhouette se tenir là. J'ai couru hors de la pièce secrète, à travers le grenier et enfin à l'extérieur de la maison. Depuis cette expérience, je suis convaincue que la maison était hantée par les esprits des personnes dont les photographies étaient accrochées dans la pièce secrète. J'ai déménagé depuis, mais les souvenirs de cette nuit restent gravés dans ma mémoire. Eh ben, je comprends que ça t'ait un peu traumatisé et que du coup tu aies déménagé. Ça me paraît logique, en fait, si tu as eu peur. Par contre, c'est marrant que tu penses que les visages qui étaient représentés sur les photographies te semblaient familiers. Je trouve ça bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va passer maintenant à la troisième et dernière histoire. Il y a quelques années, lors d'un voyage en famille dans une maison de campagne isolée, j'ai vécu une expérience inquiétante. La maison était belle, mais une sensation étrange planait dans l'air dès notre arrivée. Au fur et à mesure que la nuit tombait, des bruits étranges ont commencé à résonner à travers la maison. Des pas dans les couloirs vides, des chuchotements indistincts, et même des portes qui semblaient s'ouvrir et se refermer d'elles-mêmes. Un soir, alors que j'étais seule dans ma chambre, j'ai senti une présence pesante qui semblait m'observer. J'ai entendu des murmures à côté de mon lit, mais lorsque je regardais, il n'y avait personne. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais l'atmosphère oppressante ne disparaissait pas. Plus tard cette nuit-là, j'ai été réveillée par des coups violents contre ma porte de chambre. J'ai sauté hors de mon lit et je me suis précipitée pour ouvrir la porte. Mais il n'y avait personne dans le couloir sombre. J'ai pensé que c'était peut-être l'un de mes frères qui essayait de me faire une blague, mais quand je les ai interrogés le lendemain matin, ils ont juré qu'ils avaient dormi toute la nuit. Les incidents étranges se sont multipliés au cours de notre séjour. Des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, des ombres se déplaçaient dans les coins des pièces, et une sensation de froid inexplicable flottait dans l'air. Nous avons décidé de quitter la maison plus tôt que prévu, mais avant de partir, j'ai pris une photo de l'extérieur de la maison. Lorsque nous sommes rentrés chez nous et que je regardais la photo, j'ai été choquée de découvrir une silhouette floue à une fenêtre de la maison. Une silhouette qui ne devait pas être là. Aujourd'hui, je me demande ce qui aurait pu se passer si nous étions restés plus longtemps. Cette expérience m'a laissé avec un sentiment de malaise et une certitude que parfois, il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas expliquer. Alors, par rapport à la photo que tu as prise, la silhouette, alors ça peut être soit un défaut de l'appareil photo, soit que tu as mal pris la photo, ou soit c'est tout simplement une pareidolie. Tout ça sont des explications rationnelles qui peuvent tout à fait expliquer ce que tu as vu. En ce qui concerne les coups contre ta porte de chambre, ça peut être tes frères, hein, même s'ils te jurent qu'ils ont dormi toute la nuit, ça peut être tes frères qui t'ont fait une blague, hein. Franchement, ça se peut. J'ai un petit frère, j'ai une petite sœur. Je sais que on peut faire des blagues. Après, parfois, on a des sentiments de malaise et d'oppression dans une maison sans savoir pourquoi. Et c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a l'agencement des meubles, l'agencement de la pièce, la forme de la pièce, tout ça qui font que ça peut nous donner un sentiment de malaise. Notre cerveau n'arrive pas à expliquer. Et donc voilà, ce qui expliquerait parfois qu'on se sent oppressé et mal à l'aise dans une pièce ou dans une maison. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.